Ce soir, Église, j'aimerais vous parler de la dimension de l'amour. Waouh! La dimension de l'amour. Lorsqu'on réfléchit vraiment au titre du message, on se dit, mais ce soir, on va encore parler de l'amour. On a déjà parlé de l'amour, mais pourquoi on reparle encore de l'amour? Mais en réalité, Église, j'aimerais vraiment vous dire que moi-même, lorsque je me suis posé la question, mais pourquoi on allait parler de l'amour ce soir, le Seigneur m'a rappelé cette parole de Paul, où Paul disait qu'il pouvait accomplir tout avec puissance, tout, mais que s'il n'avait pas l'amour, il n'était rien. Et vous savez, je suis allée chercher une autre version de cette parole, parce que ça m'avait marqué à un moment donné dans ma réflexion. Et la version parole de vie de ce verset de Paul nous dit « Si je n'aime pas les autres, je ne suis rien ». En gros, je peux avoir le don de puissance, tout le don de puissance et toute la puissance qui existe sur la terre. Et voilà ce que Paul a dit « Si je n'aime pas les autres, je ne suis rien ». Waouh! Ce qui veut dire, Église, qu'en réalité, on doit vraiment considérer la dimension de l'amour que Dieu veut que l'on ait les uns vis-à-vis des autres. Et je crois vraiment, Église, que ça ne sert strictement à rien, et c'est la réalité aujourd'hui, j'en suis convaincue, que tu manifestes de nombreux dons si tu n'aimes pas. Et je vais te dire pourquoi, parce qu'en réalité, lorsque tu aspires à un ministère, le ministère vient du grec diakonia. Et ce mot grec diakonia veut dire service de ceux qui répondent aux besoins des autres. Le ministère veut dire service de ceux qui répondent aux besoins des autres. Ce qui veut dire que tu ne peux pas accomplir un ministère parfaitement si tu n'aimes pas. Parce que comment vas-tu répondre aux besoins de l'autre? C'est compliqué, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il est difficile, si nous n'avons pas l'amour, de pouvoir répondre aux besoins des autres. Et voici ce que Jésus-Christ avait dit dans Jean 13, le verset 34, à ceux qui étaient ses disciples, à ceux qui étaient ses apôtres, à ceux qui l'accompagnaient. J'aimerais vraiment que ce soir, vous puissiez saisir ce message que je veux vous donner, que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. La Bible nous dit dans Jean 13, le verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » J'aimerais quand même vous lire le verset 35, mais qui ne va pas être le sujet principal de ce soir, mais que j'aimerais vous montrer quand même. La Bible dit, « C'est à cela, c'est-à-dire à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans une autre version, la parole de Dieu dit, « C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Jean 13, le verset 34, si tu peux bien revenir là-dessus. La Bible nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Alors Jésus demandait aux disciples, aux apôtres, de s'aimer les uns et les autres, mais pas de n'importe quelle manière. Jésus a dit et il a précisé, « Comme je vous ai aimé. » Et Jean 13, le verset 1, nous donne une précision de l'amour de Jésus-Christ. Jean 13, le verset 1 nous dit, « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, écoutez bien après la virgule ce qui se passe, la Bible dit,
les aima jusqu'à l'extrême. Waouh! La Bible nous dit que Jésus aimait les disciples et ceux qui étaient avec lui jusqu'à l'extrême. Ce qui veut dire en réalité que Jésus avait une dimension de l'amour pour ses apôtres qui était extrême et constante. Et ce qui veut dire aujourd'hui que si la parole de Dieu nous donne cette précision, Jésus veut que nous ayons l'amour les uns pour les autres de manière extrême et de manière constante. Alors, extrême ne veut pas dire soit dans l'excès, soit dans des choses qui sont fausses, non. Extrême veut dire aimer jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Parce que dans une autre version, la Bible dit « Jésus les aima jusqu'à la fin ». Autrement dit, il n'y avait pas de variation d'amour avec Jésus, entre Jésus et les apôtres. Ce n'était pas un jour je t'aime, un jour je te déteste. Ce n'était pas un jour vraiment tu combles mon cœur et un jour vraiment tu me sors par les yeux. Et ce n'était pas comme ça. Jésus avait vraiment un amour constant pour les apôtres. Jésus les aimait de tout son cœur jusqu'à donner sa vie pour eux et pour nous. Et aujourd'hui, Église, vous devez comprendre que Jésus a un amour constant et extrême. Il nous a aimés jusqu'à la fin et pour cela, il a donné sa vie pour nous. Aujourd'hui, Église, tu dois être de même nature que Jésus, car Jésus a dit, le serviteur ne peut pas être plus grand que son maître, mais il doit être au moins comme son maître. Ce qui veut dire, Église, que tu dois avoir un amour constant et jusqu'à la fin pour ceux qui t'entourent. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on peut voir que le serviteur de Dieu, l'homme ou l'enfant de Dieu, montre souvent de l'inconstance dans ses sentiments. Oui ou non? Je vais vous donner des exemples qui prouvent que nous sommes vraiment inconstants dans nos sentiments. La Bible plutôt, les exemples que j'aimerais vous donner, ce sont ces exemples où aujourd'hui tu es capable d'aimer une personne plus que tout. Et demain, vraiment, cette personne peut t'énerver, t'agacer et tu n'as plus envie de la voir. Oui ou non? Il y a d'autres exemples encore où aujourd'hui tu fais l'éloge d'une personne et demain, tout à coup, cette personne, elle devient mauvaise, elle a mal fait des choses et tu attires ton attention sur le côté négatif de cette personne. Cela prouve une inconstance dans tes sentiments. Oui ou non? Parce que si, réellement, tu étais constant, tu pouvais dire que cette personne était entièrement bonne dans ta vie tous les jours. Mais lorsque tu es inconstant, aujourd'hui tu trouves des qualités et demain tu vas trouver des gros défauts et des fois le défaut va être plus grand que la qualité. Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande de l'aimer plus que tout. Dieu te demande d'aimer les personnes comme lui, il les a aimées. Jésus te demande de ne pas aimer comme toi tu aimes, mais d'aimer comme lui, il a aimé. C'est-à-dire sans variation, sans changement d'opinion, mais vraiment comme Jésus lui-même a aimé. On peut avoir un autre exemple. Dans les couples, c'est souvent comme ça. Nous promettons à l'autre fidélité, amour, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et dès qu'il se passe quelque chose, on court dans les bras de quelqu'un d'autre. Et au lieu de rester fidèle, malgré qu'il y a des difficultés, nous sommes dans l'infidélité, donc dans l'inconstance. Oui ou non? Un autre exemple encore. Je décide d'être doux en tout temps. Mais malheureusement, au lieu d'être tout le temps doux, des fois lorsque tu vois l'autre, c'est à cause de toi que je suis comme ça et tu me mets en colère. Oui ou non? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à ton caractère aujourd'hui? Parce que je crois que ton caractère est parfois comme ça. Et je crois que tu es parfois inconstant. Aujourd'hui, je t'aime, tu es belle, tu es beau. Et demain, franchement, je te déteste. Il vaut mieux que tu ne sois plus là. Et c'est la réalité des choses aujourd'hui. Nous sommes parfois des êtres de cette manière.
Mais Dieu a horreur de cet état d'esprit et de cette façon de faire en nous, Église. Dieu n'aime pas cette position que nous prenons d'être un jour bien, demain mal. Un jour bien, demain mal. Dieu veut que tu sois réellement ferme dans toutes tes décisions et notamment dans ton amour parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour et ceux qui demeurent dans l'amour demeurent en Dieu. Ce qui veut dire que lorsque tu changes de sentiment de l'amour à la haine, de l'amour à la colère, de l'amour à l'infidélité, de l'amour au mensonge, de l'amour à toutes sortes de choses contraires, tu n'es plus dans la plénitude de l'Éternel. Et aujourd'hui, Église, tu as besoin de comprendre ces choses parce que malheureusement, l'amour est ce qui risque de te ralentir plutôt. Le manque d'amour est ce qui risque de te ralentir dans ta foi avec Jésus. Le manque d'amour est ce qui risque de te ralentir dans ta foi avec Jésus-Christ. Nous avons besoin de comprendre ces choses. La base, c'est l'amour. La Bible dit Dieu est amour et celui qui demeure uni dans l'amour, qui demeure dans l'amour, demeure uni à Dieu. Ce qui veut dire que la base de ton union avec Dieu, c'est l'amour. Mais pas n'importe quel amour, Église. L'amour que Dieu veut, c'est l'amour selon la parole de Dieu de 1 Corinthiens 13. Je ne devais pas vous lire ce verset, mais je vais le lire. Parce que parfois, nous avons vraiment un amour injuste dans notre vie. Et ce genre d'attitude, où je ne suis pas constant, où je ne sais pas être fidèle, où je ne sais pas être totalement en vérité, où je ne sais pas supporter toute chose, où je ne sais pas donner ma vie pour l'autre, n'est pas l'amour que Dieu veut que tu aies. La Bible nous dit, selon 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. La Bible dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. J'ai une question à te poser aujourd'hui. Si Jésus avait ton caractère, si Jésus serait dans la même condition de cœur que toi, ne serait pas-il aujourd'hui ou hier celui qui aurait dit à Judas, Judas, vraiment, tu vas me trahir, sors à côté de moi parce que je ne veux plus te voir. Oui ou non? Jésus aurait été ainsi. Jésus aurait dit à Judas, sors à côté de moi parce que je ne veux plus te voir. Franchement, je ne peux plus te supporter parce que vraiment, je sais déjà ce que tu vas faire avec moi. Oui ou non? Mais Jésus a été patient et bon en tout temps. Jésus est celui qui ne se vantait pas, qui ne s'enflait pas d'orgueil, qui ne faisait rien de malhonnête, qui ne cherchait pas son intérêt, selon le verset 5 d'A Corinthiens 13, qui ne s'irritait pas, qui ne soupçonnait pas le mal. Vous savez, ce genre de personne qui en tout temps, à chaque fois que tu fais quelque chose, de toute façon, toi, tu n'es pas bien. Tu n'es pas assez bonne, tu n'arriveras pas au salut, tu ne seras pas assez capable, tu ne seras pas assez compétente. Et ce genre de situation, ce genre d'accusation viennent du diable. La parole de Dieu nous dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Ce qui veut dire que tu ne peux pas soupçonner chez quelqu'un quelque chose de mal en lui. Jésus n'a pas mis à jour le cœur de Judas, oui ou non? Jésus a caché le cœur de Judas. Pourtant, il connaissait son cœur, vrai ou faux? Jésus connaissait le cœur de Judas, mais il l'a caché. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui en tout temps nous donne la possibilité de changer. Ce qui veut dire que si Judas avait envie de changer, il n'aurait pas été critiqué et jugé des autres qui le voyaient parce que Jésus ne lui a pas révélé le vrai cœur. Oui ou non? Mais si Jésus avait dit, Judas est mauvais, Judas va me trahir, et si Judas se serait repenti, qui aurait été celui qui aurait encore marché avec Judas? Pose-toi cette question aujourd'hui. Mais parfois, dans nos attitudes, nous sommes de ceux qui voulons montrer toujours les défauts des autres. Nous voulons vraiment montrer que l'autre n'est pas comme tu crois qu'il est. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. Je le répète encore, Jésus a aimé jusqu'à l'infini, jusqu'à la fin. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 6 et 7, « Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. » Amen. Ce soir, je suis désolée de dire
Pour ton bien, je dois te dire ça. C'est pour ton bien que je parle ce soir. Si tu es celui qui soupçonne le mal chez ton époux ou chez ton épouse, si tu es celui qui en tout temps croit et dit des mauvaises choses sur cette personne, je suis désolée de dire, mais tu risques vraiment définitivement de la perdre. Tu as besoin de comprendre aujourd'hui que la parole de Dieu nous dit que l'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Ce qui n'est pas dit, tu ne peux pas le soupçonner. Ce qui n'est pas dit et ce qui n'est pas déclaré, tu n'as pas le droit de le dire et de le mettre à nu parce qu'il n'y a rien qui a été dit et déclaré. Oui ou non? Tu ne peux pas toi-même soupçonner quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas été révélé, parce que la réalité des choses est que cela n'est pas un signe de l'amour, une caractéristique de l'amour. Je dois vous parler de ce moment d'inconstance que nous vivons dans notre amour. Parce que la réalité des choses est que la parole de Dieu nous dit que nous devons aimer de tout notre cœur. La Bible nous dit, selon 1 Pierre 4, le verset 8, Église, la Bible dit, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit avant toute chose. Ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. La Bible nous dit encore, dans Romains 12, le verset 9, je vais juste vous le lire, la Bible nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ce qui veut dire, Église, qu'aimer jusqu'à l'infini, aimer jusqu'à la fin, aimer jusqu'à l'extrême, aimer dans la constance, c'est aimer en tout temps sans hypocrisie, aimer en tout temps malgré les situations, aimer en tout temps sans changement de position et sans changement de variation. Amen. Est-ce que tu crois ce soir que c'est ce genre d'amour que le Seigneur te demande d'avoir dans ton cœur? Oui ou non? Le Seigneur te demande d'avoir ce genre d'amour, Église. Mais le problème aujourd'hui et la réalité des choses est que ce genre d'amour est parfois bien loin de nous. Mais Jésus-Christ a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres et ce type d'amour jusqu'à la fin, que tous verront que vous êtes mes disciples. Ce qui veut dire, Église, que si quelqu'un connaît un peu la parole, mais qu'il voit ta manière d'agir et qu'il voit ton cœur et qu'il voit que tu n'es pas en tout temps dans l'amour, il peut dire que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Oui ou non? Si quelqu'un connaît la parole, je répète ce que je viens de te dire, qu'il voit ton attitude qui n'est pas dans l'amour et que tu te dis être un ministre de l'Évangile, un serviteur de Dieu, connaître le Seigneur, le Tout-Puissant, il peut dire tu n'es pas réellement un serviteur de Dieu parce que Jésus-Christ a dit c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous verront que vous êtes mes disciples. Jaugez les gens. Je vais vous dire quelque chose, discernez-les bien, jaugez-les. Si vous voyez qu'ils agissent sans amour, alors sachez-le, ça ne peut pas être un serviteur de Dieu accompli en Dieu, parce que sans l'amour, il n'y a pas de Dieu. Tu dois comprendre ces choses, Église. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres, que tous verront que vous êtes mes disciples. Et c'est ça que Jésus-Christ dit. Alors aujourd'hui, puisque nous savons que nous avons des moments d'inconstance, il est important de comprendre la cause de notre inconstance d'amour. Parce qu'en réalité, je sais que si tu es inconstant dans ton amour, ce n'est pas parce que tu veux l'être, mais c'est parce qu'il y a des blessures dans ton cœur, il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, tu es inconstant. Oui ou non? La réalité des choses est celle-là. Puisque la parole de Dieu nous dit l'amour supporte tout. Mais si aujourd'hui tu ne supportes plus, c'est que tu as vécu des situations qui t'empêchent de supporter. Puisque la parole de Dieu nous dit l'amour pardonne tout. Mais si aujourd'hui tu ne pardonnes plus, c'est parce que tu as tellement pardonné et tu as tellement été déçu qu'aujourd'hui tu n'arrives plus à pardonner. Alors ça n'excuse pas, ton attitude. Mais cependant, aujourd'hui, le Seigneur veut révéler la cause de ton trouble afin de te guérir. Le Seigneur veut aujourd'hui révéler la cause de ton trouble pour te guérir dans ton amour. La Bible nous dit, Église, d'abord, pourquoi parfois on manque d'amour
Et je crois vraiment qu'un des facteurs qui fait que nous manquons d'amour, c'est la peur d'être déçu. La peur d'être déçu est un facteur qui fait que parfois tu manques d'amour. Oui ou non? Si tu as peur d'être déçu, qu'est-ce que tu vas faire? Souvent, tu vas être sur l'agressivité. Tu vas être agressif ou tu vas être distant. La personne vient à côté de toi et tu vas être celui qui est fuyard. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que cette personne atteigne ton cœur. Oui ou non? Et comme tu ne veux pas, tu as peur. Malheureusement, à un moment donné, tu deviens agressif. Mais malheureusement, ce sentiment d'agressivité t'éloigne de la plénitude de l'amour que l'Éternel veut te donner. Parce qu'en réalité, Église, c'est vis-à-vis des autres qu'on apprend à s'aimer. C'est vis-à-vis des autres qu'on apprend à développer un sentiment que le Seigneur veut nous donner. L'amour de Dieu doit être vécu. Comprendre l'amour de Dieu, tu dois le vivre, Église. Tu dois expérimenter l'amour de Dieu au travers de tes frères et de tes sœurs. Mais si tu as peur, tu ne pourras pas aller dans cet amour. Oui ou non? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? La parole de Dieu nous dit, selon 1 Jean 4, le verset 18. La Bible dit, quand on aime, je vais vous lire la version parole de vie. La Bible dit, quand on aime, on n'a pas peur, car l'amour parfait chasse la peur. Dans la version seconde 21, la Bible dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Amen. La Bible Église nous révèle que lorsque nous avons peur, nous ne pouvons pas être dans l'amour. Maintenant, lorsque tu lis ce verset, tu te dis, mais quand même, c'est un peu contradictoire. La Bible dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour, que l'amour parfait chasse la peur, ou dans la version parole de vie, quand on aime, on n'a pas peur, l'amour parfait chasse la peur. Mais en réalité, c'est un peu contradictoire parce que lorsque tu lis le verset, la Bible parle d'amour et de peur et qu'il faut d'abord avoir l'amour pour chasser la peur. Donc c'est bizarre, oui ou non? En réalité, Église, je vais te dire ce que tu dois faire pour pouvoir vraiment ne plus avoir peur de l'échec et ne plus avoir peur d'être déçu. Tu dois réellement d'abord te confier en Jésus-Christ afin d'avoir et de réavoir ton identité nouvelle d'enfant de Dieu. Dès lors que tu commences à avoir ton identité nouvelle d'enfant de Dieu, tu commences à prendre de l'assurance et de la confiance en toi. Pourquoi? Parce que Dieu dit de toi, non pas des choses mauvaises, mais Dieu dit de toi ce qu'il veut faire avec toi. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, tu commences déjà à être reconstruit, à être restauré en toi-même. Oui ou non? Ensuite, une fois que tu commences à être restauré et reconstruit, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu passes du temps dans la présence du Seigneur, le Seigneur te donne une réserve d'amour. Cet amour ne vient pas de toi, mais le Seigneur déverse en toi une réserve d'amour qui descend de lui. Lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu et le bénéfice de passer du temps dans la présence de Dieu et de recevoir de Dieu une réserve de lui. Et ce que tu dois comprendre, c'est quand tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, dans sa parole ou dans la recherche de sa face, Dieu déverse une réserve d'amour en toi qui te permet ensuite de chasser la peur loin de ta vie. Voilà pourquoi la parole de Dieu te dit, quand on aime, on n'a pas peur et l'amour parfait chasse la peur. Pourquoi? Ton amour à toi n'est pas parfait, mais l'amour que tu vas puiser auprès de Dieu, lui, est parfait. Et cette réserve d'amour que tu reçois de Dieu a la capacité de chasser ta peur. Aujourd'hui, Église, tu dois commencer à faire cet exercice. C'est un exercice que Dieu te demande.
Dieu te demande d'aller puiser ton identité d'enfant de Dieu auprès de lui. Quand tu auras retrouvé ton identité, quand il aura déversé en toi une part de son amour parfait va chasser la peur que tu as en toi d'être déçu. Tu dois commencer à comprendre ces choses, Église. Parce que si toujours tu es sur la défensive, lorsque tu es avec les uns et les autres, nous ne pourrons pas nous édifier ensemble. Être sur la défensive nous empêche de nous édifier ensemble. Être dans des croyances mauvaises vis-à-vis de l'autre nous empêche de nous édifier ensemble. Et à cause de ça, la croissance du corps du Christ tarde à venir parce qu'il manque de l'amour en nous. Voilà pourquoi, Église, il est primordial de comprendre la dimension que Dieu veut donner à l'amour dans ta vie. L'amour n'est pas rien. L'amour est une vraie puissance, Église. La Bible nous dit, nous avons lu tout à l'heure, ayez un amour ardent, ou dans une autre version, constant les uns pour les autres, car l'amour chasse un grand nombre de péchés. Quelle est l'autre puissance qui permet de chasser un grand nombre de péchés? Il n'y en a pas. Chasser les démons n'a jamais chassé ton péché. Guérir les malades n'a jamais chassé ton péché. Oui ou non? Tu as été pardonné, oui. Effacer le nombre de fautes, ça vient par l'amour. Ce que tu as besoin de comprendre aujourd'hui, c'est que tu as besoin de la réserve d'amour qui vient de Dieu afin de ne plus avoir peur déjà d'être déçu des autres. Le fait d'avoir peur d'être déçu des autres ouvre des portes au diable entre nous. Vous devez comprendre le processus du diable. La Bible nous dit, le diable est comme un lion rugissant, il cherche quelqu'un pour dévorer, égorger et détruire. Et voici. Le diable sait très bien la parole de Dieu et il sait que Dieu a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et ce qui se passe alors, lorsqu'il voit qu'il y a une différence, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord l'un avec l'autre, ou que l'on a peur d'être déçu vis-à-vis des autres, le diable va créer une circonstance qui fait que tu es déçu. Le diable va créer une circonstance qui fait que tu es déçu. Alors, il va te montrer une attitude que tu n'aimes pas, un comportement que tu n'aimes pas, une façon de faire que tu détestes, afin de pouvoir entrer par la porte d'accès que toi-même tu lui donnes, c'est-à-dire la déception. La peur. Parce que la peur n'est pas de Dieu, oui ou non? La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit d'adoption qui nous permet de crier « Abba, ô mon Père ». Ce qui veut dire, Église, que la peur ne vient pas de Dieu. Donc le sentiment de peur, d'être déçu, vient du diable afin de pouvoir entrer et pénétrer dans ta vie et au sein de l'assemblée. Ce qu'il va faire ensuite, c'est créer la division entre les uns et les autres. Pourquoi il va créer la division entre les uns et les autres? Parce qu'il ne veut pas que le corps du Christ progresse. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, qu'aujourd'hui, si tu as un sentiment de peur d'être déçu, tu dois impérativement le régler. Tu ne dois pas être une porte d'accès possible pour l'ennemi aujourd'hui. Oui ou non? Donc, tu dois régler ce sentiment. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, règle mon sentiment parce que je ne veux pas être un instrument du diable. Je ne veux pas être son instrument, je refuse. Moi, je dis au diable, je dis attention, je refuse d'être ton instrument. Je ne veux pas. Je veux être l'instrument de Dieu, mais je refuse d'être l'instrument du diable. C'est-à-dire que si il vient me montrer un mauvais regard sur quelqu'un, parce que ça, il y en a toujours. Lorsque tu fréquentes des personnes, même s'ils ne t'ont pas regardé, oh, il m'a mal regardé. Lorsque tu es au milieu du peuple, lorsqu'il se passe quelque chose, oh, il a regardé ma femme, il a regardé un tel, il a regardé ceci comme si. Vraiment, il manque de respect. Alors qu'il ne s'est rien produit. Moi, lorsque le diable me souffle ce genre de pensée, je lui dis, tais-toi. Personne ne m'a mal regardé. Tout le monde s'aime ici. Et tu dois aussi être de ce genre de personne. Pourquoi? Sinon, le diable va t'utiliser pour être un sujet de chute et de scandale dans l'Église. La Bible nous dit il y aura beaucoup de scandales, mais malheur par qui? La Bible dit il y aura beaucoup de scandales, mais malheur par qui?
Ce qui veut dire, Église, que tu ne peux pas être un sujet de querelle, un sujet de division. Tu dois être quelqu'un qui manifeste l'amour de Dieu en tout temps. Amen. Gloire à Dieu. La deuxième chose qui nous empêche d'être constants dans l'amour, ça, c'est très grave. Le manque d'estime de soi. Oui ou non? Combien de personnes aujourd'hui, tu as eu beaucoup de mots dans ton enfance, tu as eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on t'a dit, tu as un vilain visage, tu es trop petit, tu es trop grand, tu es trop gros. Et malheureusement, il y a ce genre de personnes à qui ça ne crée rien, aucune blessure. Mais il y a des personnes à qui ça crée beaucoup de blessures et beaucoup de conséquences. Et à cause de ce genre de situation et de ce genre de mots, tu n'as pas d'estime de toi. Et c'est très grave parce que la parole de Dieu nous dit dans Lévitique 19, le verset 8, la Bible nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Oui ou non? Mais si tu n'as pas d'estime de toi, cela veut dire que tu ne t'aimes pas. Oui ou non? Alors, à chaque fois que je lis ce verset, je dis toujours à Dieu, Seigneur, comment je pourrais aimer mon prochain si moi-même je ne m'aime pas? Non seulement il a dit, tu dois aimer les uns et les autres comme Jésus a aimé, mais la Bible dit encore une autre dimension de l'amour, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire que si moi, je me trouve comme pathétique, moche, un peu vraiment qui ne sert à rien, qui n'a aucune, vraiment, je ne vois pas ma valeur. Malheureusement, si je suis comme ça, je vais considérer les autres de même. Oui ou non? Comment je pourrais élever les autres si moi-même, je ne connais pas ma valeur? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis aujourd'hui? Vous devez impérativement avoir une restauration de ce que vous savez de vous. Parce que si vous n'avez pas de restauration de ce que vous êtes, vous ne pouvez pas aimer les autres. Il y a des gens, je suis désolée de dire, je dois le dire, ils ont été victimes d'abus sexuels et ils n'arrivent plus à s'aimer. Ils ont été victimes d'abus et ils ne s'aiment plus. Ils ne s'aiment plus parce que leur corps leur dégoûte. Et aujourd'hui, je vais te dire, nous devons parler de ces choses aussi dans les églises. Pourquoi? Dieu veut restaurer la blessure de ton âme. La réalité des choses est qu'aujourd'hui, lorsque tu vis ce genre de situation où tu n'as pas d'estime de toi, à cause de mots qui t'ont blessé, à cause de choses qui ont été dites contraires à toi et à cause d'un abus, tu dois avoir la restauration entière de ce que tu es. Oui ou non? Comment je pourrais donner à l'autre ce que je n'arrive pas à me donner moi-même? Ce qui va se passer en réalité, c'est que tu vas chercher à ce que l'autre te satisfait. Mais l'autre ne pourra jamais te satisfaire parce qu'il s'agit d'une blessure de ton âme. Et le seul qui est capable de guérir les blessures de ton âme profonde, c'est Jésus-Christ. Le seul qui est capable de guérir la blessure de ton âme profonde, qui est en toi, qui est dans tes entrailles, qui est là depuis ton enfance, qui est là depuis ton adolescence, qui est là depuis toujours, c'est Jésus-Christ. Alors, il y a un processus. On ne peut pas dire, oh, dès que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, c'est fini, j'ai tout oublié. Non. Mais voici ce que la parole de Dieu dit. La Bible nous dit dans Romains 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu le renouvellement de l'intelligence. » C'est-à-dire, demande à Dieu de renouveler ton regard sur toi-même. Demande à Dieu de renouveler la vision que tu as de toi. Demande à Dieu de renouveler la vision que tu as de ton être, de ton corps, et demande à Dieu vraiment de faire couler son onction en toi afin que tu sois guéri des parties qui ont été souillées. Oui ou non? Aujourd'hui, j'aimerais te demander, à toi qui connais le Christ, as-tu déjà fait un état de ton amour et de ton âme aujourd'hui? As-tu déjà fait un état de mon âme? Est-ce que je suis dans la paix? Est-ce que je suis dans la tristesse? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je ne m'aime pas? Qu'est-ce que je suis? Je te pose la question. As-tu déjà fait un état de ton âme? Qui a déjà fait un état de son âme?
il est primordial que tu puisses ce soir faire un état des lieux de ton âme. Et ce soir, le Seigneur veut que tu fasses un état des lieux de ton âme. Pourquoi un état des lieux de ton âme? Et qu'est-ce que ça veut dire, un état des lieux de son âme? Ce que nous cherchons, Église, c'est à sauver notre âme, oui ou non? Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tout ce que nous laissons comme accès au diable viennent des blessures de notre âme. Si aujourd'hui, nous ne savons pas discerner à quel moment mon âme souffre, à quel moment mon âme pleure, à quel moment mon âme se révolte, à quel moment mon âme est en souffrance, à quel moment mon âme est en colère, malheureusement, le Seigneur ne pourra pas traiter tes maux. La Bible dit ce qui est mis à la lumière devient à son tour lumière. Ce qui veut dire que si tu as un problème dans ton identité en toi-même, tu dois dire à Dieu, Seigneur, restaure mon identité. Oui ou non? Tu dois dire à Dieu, Seigneur, restaure mon état, parce qu'aujourd'hui, vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Je suis troublée alors qu'il ne s'est rien passé. Mais des fois, à côté de toi, il y a des gens qui réveillent des choses en toi que tu ne connais pas. Des blessures. Leur attitude appuie sur une blessure. Toi, tu ne sais pas c'est laquelle, mais il y a quelque chose qui fait mal. Et lorsque tu as mal en ton âme, tu as mal directement là. C'est comme une déchirure profonde qui se passe au niveau de ton cœur. Ça se déchire en toi. Et je vais vous dire quelque chose. Si ton âme est malade, ton corps est malade. Si ton âme est malade, ton corps est malade. Tu dois impérativement, Église, commencer à demander à Dieu, Seigneur, restaure-moi, renouvelle-moi et vraiment viens guérir toutes les blessures qui sont en moi afin que je ne fasse pas de mal aux autres. Vous savez, Église, lorsque je suis dans de mauvaises dispositions, parce que parfois, c'est pas souvent que ça m'arrive, mais il y a des moments où le Seigneur me montre encore une blessure de mon être et où le Seigneur me demande vraiment, va en prière parce que je dois te restaurer sur un point. Et lorsque cela m'arrive, je suis irritée. Je suis en moi, j'ai mon corps, il n'a rien, j'ai mon esprit qui est léger, mais en moi, il y a quelque chose qui est irrité. À ce moment-là, je dis à Dieu, Seigneur, ne me permets pas de parler avec ma blessure. Parce que je comprends que ce qui se passe à l'instant même en moi et dans la profondeur de mon être vient d'une blessure qui demande à être restaurée. Et alors je dis à Dieu, lorsque les gens viennent à moi, qu'ils ne voient que ta face. Lorsque les gens s'approchent de moi, qu'ils ne voient que ta face, mais que ma blessure ne parle pas pour moi. Parce qu'avez-vous déjà remarqué, lorsque votre cœur est en souffrance, vous parlez avec vos blessures. Et à ce moment-là, vous faites mal à beaucoup de gens autour de vous. Oui ou non? Lorsque votre cœur est en souffrance, vous faites beaucoup de mal à ceux qui vous entourent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a vraiment comme quelque chose qui est troublé en vous. Et les fils de Corée avaient parlé à Dieu de cette manière. Dans le psaume 42, il me semble, le verset 5, si on peut juste vérifier que c'est bien ça la référence. Le verset 7. La Bible dit, « Mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitsehar. » Le verset 6 du psaume 42, les descendants de Corée disent, et le psalmiste si vous préférez, ils disent, « Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ce verset biblique nous montre réellement qu'en nous, il y a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, le psalmiste était dans sa bonne conscience, oui ou non? Il arrivait à parler.
Mais il parlait à qui? Il parlait à son âme. Il disait à son âme, maintenant, pourquoi es-tu abattu mon âme et pourquoi gémis-tu? Lorsque tu n'as pas la paix en toi et lorsqu'il y a un tas de souffrances qui remontent à la surface, dis-toi que c'est ton âme qui est en douleur. Dis-toi que c'est ton âme qui est abattue. Dis-toi que ton âme est malade. Mais la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Comment vas-tu prospérer si ton âme n'est pas guérie? Pose-toi cette question. Comment peux-tu prospérer si ton âme, à la base, n'est pas guérie, Église? Ce qui veut dire que pour pouvoir avoir une âme restaurée, tu dois être restauré dans ton être, dans ce que tu es, dans l'estime que tu as de toi, afin réellement de pouvoir t'aimer et recevoir la plénitude de l'amour de Dieu en toi. Vous comprenez l'importance de demander à Dieu, Seigneur, que se passe-t-il lorsque je suis troublé au-dedans de moi? Que se passe-t-il lorsque je vois quelqu'un, je n'arrive pas à lui faire face parce qu'il y a quelque chose en moi qui s'agite? Ce qui s'agite, c'est ta blessure. Ce qui s'agite, c'est ta blessure. Et Dieu te demande d'aimer l'autre. Je t'assure que lorsque tu as des blessures qui sont agitées, il est impossible de donner de l'amour à l'autre. Je peux vous le dire parce que j'en ai déjà fait l'expérience. À chaque fois que Dieu me montre une blessure de mon être, je dis, Seigneur, je vais aller m'enfermer pendant 2 jours dans ma chambre parce que si je sors, je sais très bien que je vais être un couteau à 2 tranchants. Alors je préfère venir me ressourcer dans ma chambre au pied du maître afin que mon maître restaure, afin que mon maître embaume cette blessure et afin que mon maître la referme. Tu as besoin que le maître referme tes blessures. Tu as besoin que le maître mette son baume d'amour sur tes blessures. Tu as besoin de venir au pied du maître afin qu'il te restaure et qu'il restaure l'estime de toi-même. Qui est celui qui est capable aujourd'hui de dire, selon le psaume 39, le verset 13 et 14, qui est celui qui est capable de déclarer aujourd'hui? Et vous allez me dire, Église, si tu es capable aujourd'hui de déclarer ces choses. La Bible nous dit dans le psaume 39, le verset 14, 15. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je les reconnais. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans le ventre de ma mère. » Le verset 13, pardon, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Et le verset 14 dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Je te pose cette question ce soir. Es-tu de ceux ou de celles qui est capable de dire à Dieu, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse? Lève ta main si tu es capable de le dire. Moi, je suis capable. Excusez-moi. Je connais mon identité d'enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas capable de dire à Dieu, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, c'est parce qu'en vous, il y a des maladies de l'âme, Église. Oui ou non? Et que vous avez besoin d'être restauré dans votre être entier. N'êtes-vous pas une créature merveilleuse? Vous êtes les créatures merveilleuses de Dieu. Je vais te dire pourquoi. La Bible dit que tu es devenu un enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu est celui qui a revêtu le manteau de Dieu, a revêtu l'habit de Dieu, a revêtu l'être nouveau de Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est créateur. Donc, si tu es son enfant, tu es une créature merveilleuse. Aujourd'hui, Église, tu ne peux plus en douter. Simplement, tu dois vraiment te dire que tu dois être restauré en toi, parce que si tu n'arrives pas aujourd'hui à dire à Dieu, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, tu ne pourras pas manifester aux autres un amour ardent parce que tu n'as pas d'amour en toi. Oui ou non? Est-ce vrai ou faux ce que je suis en train de vous dire? C'est la vérité. C'est la vérité selon la parole de Dieu. Et moi, je peux te dire, le diable prend toutes les blessures qui existent et il en fait des portes. Il regarde, il dit, oh là là, elle ne s'aime pas trop celle-là. Très bien.
Je vais lui montrer à quel point elle est vraiment horrible et qu'elle ne peut pas se mêler aux autres. Et donc là, il va venir te souffler des pensées. Il va venir te souffler des pensées, des pensées, des pensées et des pensées. Et la Bible dit l'homme est comme la pensée de son âme. Ce qui veut dire, Église, que lorsque tu reçois ces pensées, tu deviens ces pensées et donc tu n'as plus confiance en toi et tu ne peux plus aimer les autres. Tu ne peux plus t'aimer non plus et tu ne peux plus aimer les autres. Est-ce que tu comprends le processus du diable aujourd'hui? Alors il est temps vraiment de guérir entièrement ton âme. Une autre raison pour laquelle tu es inconscient dans ton amour, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le fait que nous avons difficilement veillé sur notre cœur. Et à cause de cela, franchement, notre cœur en a pris de belles. Et à cause de cela, vraiment, la blessure est encore plus profonde que la surface qui peut exister. La Bible nous dit dans Proverbe 4, le verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que tout, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Amen. Dis-moi Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. J'aimerais te donner, Église, le remède ce soir pour garder ton cœur. Parce que nous avons la possibilité de veiller sur notre cœur, parce que la parole de Dieu nous dit que c'est notre responsabilité de garder sur notre cœur plus que toute autre chose. Et ce soir, tu dois comprendre ce que la parole de Dieu te demande afin vraiment que tu ne puisses pas manquer d'amour. Parce que si ton cœur est vraiment blessé, la source de l'amour vient de ton cœur, oui ou non? La source de l'amour vient de ton cœur, oui ou non? Lorsque tu dis à quelqu'un « je t'aime », tu lui dis « je t'aime de tout mon cœur », oui ou non? Ce qui veut dire que la source de l'amour même est au sein de ton cœur. Et la Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie ». Alors aujourd'hui, je vais te demander de commencer à garder ton cœur. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, tu auras effectivement des blessures qui vont faire que malheureusement, tu ne pourras plus aimer les autres. Tu n'arriveras plus, tu ne pourras plus pardonner, tu ne pourras plus supporter, tu auras reçu trop de blessures. La Bible nous dit, Église, pour garder son cœur, voici ce qu'il faut faire. Ecclésiaste 7, le verset 21. Pour garder ton cœur, plus que tout, tu dois vraiment veiller sur ce que tu écoutes, sur ce que tu entends. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, le verset 21, la Bible dit « Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées, ainsi, tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. » Ce passage de la parole est très, très, très important. Autrefois, vous savez, j'étais quelqu'un, je voulais savoir tout ce qui se disait sur moi. Je connais quelqu'un d'autre qui est comme ça. Mais moi, en tout cas, j'étais quelqu'un, je voulais savoir tout ce qui me concernait. Si quelqu'un avait dit quelque chose, j'étais le premier à dire qu'est-ce qu'il a dit. Et réellement, je vais vous dire quelque chose, cette attitude m'a créé beaucoup de blessures. Lorsqu'on venait me répéter ce qui se disait sur moi ou contre moi, j'étais mal au point que je pleurais et je n'avais qu'une envie, c'était d'abandonner. Et à cause de ça, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il est sûr, je n'arriverai plus jamais à faire confiance aux gens. Je n'arriverai plus jamais à les aimer, tellement ils sont vraiment sévères, méchants. Je ne comprends pas qu'on peut avoir de la méchanceté aussi gratuite dans le cœur de l'homme. Et je disais ces choses à Dieu, parce que moi, je n'étais pas comme ça.
Parce que jamais je ne vais pas dire quelque chose de mauvais sur quelqu'un. Jamais. Je peux vous assurer. Le Seigneur m'entend et le Saint-Esprit m'est témoin. Jamais je ne parle mal de quelqu'un. Et alors j'étais là à dire à Dieu, Seigneur, vraiment j'entends ce qu'ils disent, mais ça me fait mal. Et un jour Dieu m'a dit, arrête d'écouter ce qui se dit sur toi. Parce que ce qui se dit est en train de te faire mal. Maintenant écoute ce que moi seul dis de toi. Et si je te dis, viens et suis-moi et avance, alors avance. Qu'ils disent, cela ne te regarde pas, c'est mon affaire, ils auront à comparaître devant moi au jour du jugement. Le jour où Dieu me l'a dit, j'ai dit, waouh Seigneur, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, je bénis ceux qui me maudissent, mais maintenant je refuse d'entendre ce qui se dit sur moi. À ce moment-là, je vais vous dire quelque chose, Église. Lorsqu'on venait pour me répéter, X a dit ça, je lui disais, X a dit quelque chose, mais est-ce que c'est édifiant pour moi? La personne me disait, non, ça ne t'apporte rien en édifice. Je leur disais, alors taisez-vous, ne me dites pas, je ne veux pas savoir ce qui a été dit. Si c'est mauvais, je ne veux pas savoir, parce que la parole de Dieu nous dit, ne fais pas attention à toutes les paroles prononcées, ainsi tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. La Bible ne dit pas un étranger te maudire, la Bible dit ton propre serviteur te maudire. Ce qui veut dire en réalité qu'à n'importe quel moment, une personne pourra dire, sans faire attention, quelque chose de mal sur toi. Ou parfois en faisant exprès, qu'importe. Mais toujours est-il que tu ne dois pas chercher ce qu'ils sont en train de dire sur toi, ce qu'ils sont en train de déclarer, parce que le danger est que si tu entends et que ça a l'occasion de venir dans ton cœur, tu n'arrives plus à ouvrir ton cœur à personne. Et ton cœur ne produise plus rien. Au moment où j'entendais ces choses, je sentais que quelque chose voulait descendre dans mon cœur et quelque chose commençait à endurcir mon cœur. À ce moment-là, quand j'ai senti l'endurcissement de mon cœur venir, j'ai dit à Dieu, sauve-moi, je ne veux pas avoir un cœur dur, je veux aimer ceux que tu me confies. À ce moment-là, le Seigneur a brisé cette carapace qui était en train de se former. Et je peux vous assurer, Église, depuis ce jour, j'aime le peuple de Dieu comme lui-même. Je peux vous assurer que j'aime le peuple de Dieu comme lui me demande de l'aimer. Et aujourd'hui, qu'importe ce qu'ils se disent, ce qu'ils disent, je les aime quand même. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas entendre ce qu'ils disent. Et aujourd'hui, tu dois être la même personne, tu dois être de ceux qui gardent son cœur. Comment tu vas commencer à garder ton cœur? N'écoute pas ce qui se dit sur toi. N'écoute pas le mal qu'on déclare contre toi. Ne l'écoute pas, ça ne sert à rien. Est-ce que le mal qu'on dit contre toi te fait grandir? Oui ou non? Est-ce que le mal qu'on dit contre toi t'emmène quelque part autre que là où tu es? Non. Le mal qu'on dit contre toi ne t'amène à rien. Ce qu'on dit de toi-même, même si ce sont des éloges, est-ce que les éloges te font avancer? Dis-moi. Les éloges ne te font pas avancer. Au pire, ce qu'elles pourraient faire, c'est t'enorgueillir et donc, du coup, le Seigneur va s'éloigner de toi parce que tu vas avoir l'orgueil. Ni les éloges, ni la médisance ne peut te faire avancer. Par contre, ce qui peut te faire avancer, c'est la position que tu as en Dieu et ce que l'Éternel te demande d'accomplir. Alors aujourd'hui, ce que tu dois chercher, c'est veiller à ne pas entendre tout ce qui se dit éloge ou médisance, mais de ne regarder uniquement la directive et la direction et les paroles que le Seigneur te dit de suivre. Si tu veux avancer, si tu veux avoir la guérison de ton cœur, c'est ce que tu dois faire ce soir. Je t'assure que c'est le remède que tu dois mettre en place afin d'être guéri. La Bible nous dit encore, pour pouvoir vraiment garder ton cœur plus que tout, tu dois veiller sur ce que tu penses. Je vous ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit que l'homme est comme la pensée de son âme. Et la Bible nous dit, selon Philippiens 1, le verset 8, Philippiens 4, pardon, le verset 8. La Bible dit,
Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen. La Bible nous dit clairement, Église, que tu peux vraiment préserver ton cœur si toutefois, dans tes pensées, il y a des choses qui permettent ta croissance. S'il y a des choses qui permettent ta croissance, s'il y a des choses qui permettent ton avancée, s'il y a des choses qui permettent vraiment à avoir l'approbation de l'Éternel, alors à ce moment-là, Église, ton cœur sera correctement conservé et tu pourras vraiment donner à l'autre ce que le Seigneur veut que tu lui donnes. Mais si en toi, il n'y a rien digne d'approbation, il n'y a rien d'honorable, il n'y a rien de juste, il n'y a rien de pur, il n'y a rien de digne d'être aimé, je ne vois pas, Église, comment tu pourras donner aux autres. C'est impossible. Pour pouvoir garder ton cœur, il faut d'abord veiller sur ta pensée. Ce qui veut dire que l'amour est aussi une décision que tu vas prendre personnellement. L'amour est aussi, je décide moi-même de donner mon amour à l'autre. Et puisque je décide moi-même de donner mon amour à l'autre, je décide de tout pardonner, je décide de tout supporter, je décide de tout excuser, je décide de tout croire, je décide vraiment de faire ce que la parole de Dieu me dit dans l'amour. Oui ou non? Et quand cette pensée va commencer à mûrir en toi, cette pensée va descendre dans ton cœur et tu vas manifester l'amour pour les autres. Mais si cette pensée n'a jamais traversé ton esprit, malheureusement, il sera difficile pour toi d'être quelqu'un qui manifeste l'amour partout. Une autre manière de garder son cœur, c'est de faire de ses pensées de bonnes pensées. Si tu fais de tes pensées des bonnes pensées, des pensées d'amour, des pensées qui édifient, des pensées de partage, des pensées de mise au service de l'autre, alors tu verras que ton cœur sera totalement comblé et que tu pourras combler les autres de ce que le Seigneur a mis en toi. L'autre chose que tu dois comprendre, Église, et que tu dois vraiment impérativement accepter de laisser le Seigneur guérir les blessures de ton cœur. Lorsque tu t'aperçois qu'en toi, il y a quelque chose qui est déchiré au sein et au niveau de ton cœur, en dessous de ton thorax, tu dois comprendre, Église, que le Seigneur veut te guérir. La Bible nous dit, selon le psaume 147, verset 3, la Bible dit « Il guérit ceux qui ont le cœur blessé et il pense leurs blessures ». Ce qui veut dire que dès lors que tu sens quelque chose qui commence à être endolori à ce niveau, c'est que le Seigneur veut te montrer une blessure franche que tu as. Et je peux t'assurer, Église, dès lors que tu auras dit à Dieu, Seigneur, guéris mon cœur brisé, pense ma blessure, veille sur mon cœur, aide-moi à veiller sur lui et aide-moi à manifester vraiment la vie en moi, le Seigneur va le faire. Mais cela sous-entend que tu connaisses déjà l'état de ce que tu es. Il faut que tu connaisses l'état de ce que tu es. Aujourd'hui, Église, pourquoi je vous parle de cela? Parce qu'en réalité, il faut et il est impératif que tous ces problèmes soient réglés pour que tu puisses participer entièrement à la plénitude de l'Éternel. La Bible nous dit dans Éphésiens 3, le verset 17, écoute bien ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, je commence après le point, la deuxième partie du verset. La Bible dit, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre
avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Autrement dit, je vais refaire ce verset. Autrement dit, il nous sera possible de connaître la dimension de l'amour de Dieu, c'est-à-dire la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, qu'en étant nous-mêmes à la base enracinés et fondés dans l'amour. Oui ou non? La Bible nous dit, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Ce qui veut dire que si toi-même tu n'es pas enraciné et fondé dans l'amour, tu ne peux pas connaître la dimension de l'amour de Jésus-Christ. Oui ou non? Ce qui veut dire que tu dois d'abord avoir une fondation de l'amour afin d'en connaître la grandeur de celui de Christ. Et surtout de pouvoir y vivre. Et la parole de Dieu nous dit, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. En réalité, ce verset veut nous dire, et quand nous aurons été capables de connaître l'amour qui surpasse toute connaissance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce n'est plus un amour intellectuel, ce n'est plus un amour théorique, c'est un amour mis en pratique, un amour vécu. Quand la parole de Dieu te dit un amour qui surpasse toute connaissance, ça surpasse l'intellect, ça surpasse la théorie, ça passe de la dimension théorique à pratique. Ce n'est plus dans le domaine de la connaissance, mais c'est dans le domaine de la mise en pratique. Alors la Bible te dit, quand tu seras dans le domaine de la mise en pratique, tu seras alors dans toute la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi, Église, il est primordial d'être entièrement dans l'amour de Christ jusqu'à la fin, dans l'amour extrême de Christ afin de connaître parfaitement Dieu. Vous savez pourquoi nous ratons des dimensions de Dieu? Parce que nous ne nous aimons pas réellement. Parce que nous n'aimons pas réellement. Et parce qu'en nous, il y a des blessures, il y a de l'amertume, il y a aussi des offenses qui nous empêchent d'être entièrement dans la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu voit les cœurs, il regarde, il dit, oh là là, il n'y a pas entièrement un feu d'amour en lui. Et comme il n'y a pas un feu d'amour en lui, je ne peux pas être moi-même là-dedans parce que je suis l'amour. Je ne peux pas me mélanger à d'autres sentiments, je suis amour. Et personne ne peut détruire l'amour. Personne ne peut changer l'amour. Personne ne peut faire varier l'amour. Alors Dieu ne va pas se mélanger à ces choses. Mais pour vivre la plénitude de Dieu, il faut impérativement être dans le vécu de l'expérience de l'amour. Amen. Et donc, être dans un amour qui surpasse toute connaissance. Amen. La Bible nous dit, et je vais conclure sur ces 3 versets, Église. La Bible nous dit, selon 1 Corinthiens 13, le verset 13. Je vais vous parler de 2 expériences qui m'est arrivées. Et je sais que Dieu veut que je parle sur l'amour ces temps-ci. Une fois, j'ai fait un rêve. J'ai eu plutôt un songe. Et dans ce rêve, on était avec plusieurs sœurs et on cherchait beaucoup de révélations de Dieu. Beaucoup et beaucoup de puissance de Dieu. On cherchait, on aspirait. Presque à la fin du rêve, je reçois ce verset. Mais dans mon rêve, ce verset était écrit en hébreu. Et lorsqu'il était écrit en hébreu ou en grec, en tout cas quelque chose que je ne comprenais pas, des signes que je ne comprenais pas, je regardais et je tapotais sur le verset. Et à chaque fois que je tapotais sur un mot, ça me donnait la signification du mot. Et alors, dans mon rêve, je tapote sur... C'était comme, comment on dit ça? Un parchemin. Je tapote sur le parchemin et je vois. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, et je fais comme ça, et l'amour. Et dans mon rêve, il y a quelque chose qui me dit,
Et la plus grande des trois, c'est l'amour. Et c'est ce soir que je comprends, que le Seigneur m'avait fait comprendre. Je peux chercher toute la puissance que je veux, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et voici pourquoi, Église, aujourd'hui, vous devez comprendre, Dieu nous demande avant toute chose, avant d'aspirer à faire des miracles, avant d'aspirer à faire des prodigues, avant d'aspirer à avoir des prophéties, à avoir des messages de connaissance, à servir pour la gloire de Dieu, ayons de l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui nous verront faire ces miracles, ceux qui nous verront faire ces prodiges, si nous ne sommes pas dans l'amour, nous allons devenir des pierres d'achoppement pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent celui qui nous aime. Ils recherchent celui qui les aime. Ils recherchent celui qui est capable de leur donner une paix, une joie, un amour inconditionnel. Si toi, dans ta vie, tu ne représentes pas celui qui est amour, je ne vois pas comment l'autre va être sauvé. La Bible nous dit encore, selon Proverbe 10, le verset 12, la deuxième partie de ce verset, la Bible nous dit que l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Et ça, c'est un bénéfice de l'amour et de l'amour en toi. Et tu verras que le Seigneur pardonnera une multitude de tes péchés. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit encore, dans Cantique des Cantiques 8, le verset 7, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves les submerger. Amen. Vous voyez, Église, il pourra se passer toutes sortes de choses dans les jours à venir. Mais il y a quelque chose qui ne s'éteindra jamais dans ton cœur si tu l'as et si tu la possèdes, c'est l'amour. La tempête pourra surgir, tu auras toujours l'amour en toi. Et l'amour est une force qui dépasse toute intelligence. L'amour est une force qui te permet vraiment d'être combatif. L'amour est une force qui te permet vraiment d'aller de l'avant. Et l'amour est la force qui te servira à atteindre ton salut. Parce que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu aimeras quand même et l'amour que tu as en toi va te propulser en avant pour aller vers le salut et vers la vie éternelle. Mais si tu manques d'amour, tu ne pourras pas tenir. Pourquoi Jésus a tenu ferme jusqu'à la fin? Parce que son objectif était de nous sauver tous. Et si aujourd'hui tu n'as pas un objectif d'amour dans ta vie, tu ne tiendras pas ferme jusqu'à la fin, je te l'assure. La Bible nous parle de l'apostasie ou le refroidiment de l'amour dans les derniers temps. Et à cause de ce refroidiment de l'amour, beaucoup d'hommes ne viendront plus à Jésus. Ce qui veut dire que c'est maintenant que toi tu dois avoir de l'amour ardent dans ton cœur. C'est maintenant que tu dois créer cet amour ardent en toi parce qu'il viendra un jour où il sera trop tard pour créer cet amour et si tu n'aimes pas parfaitement, il sera trop tard, tu vas être refroidi et manquer le retour de Jésus-Christ. Tu dois ne pas être refroidi, tu dois être chaud dans ton amour et manifester l'amour les uns pour les autres comme Jésus-Christ l'a fait. Amen. Enfin, j'aimerais vous donner un verset que ce matin au réveil, lorsque je priais, le Seigneur m'a donné. Et ça allait parfaitement avec l'enseignement, comme si Dieu était en train de me confirmer que c'était ce qu'il voulait que je donne ce soir. Ce matin, le Seigneur m'a donné ce verset de Matthieu 25, je vais vous donner les deux versets que j'ai eus. Le verset 45 et 46. Et voici ce que Jésus-Christ a dit. Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait.
et ils iront à la peine éternelle, tandis que le juste iront à la vie éternelle. De quoi on parlait? Jésus parlait du moment où il dit lui-même, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. Et j'étais malade, en prison, et vous m'avez rendu visite. » Et c'est de ça qu'on parlait. Et en réalité, Jésus a dit, lorsque vous avez fait ça, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais lorsque Jésus le dit de manière négative, et lorsqu'il dit, reste là, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous n'avez pas rendu visite, voilà ce qu'il dit. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi? Et il répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Autrement dit, ce que Jésus a voulu me dire ce matin, Jésus a dit, ne manquez pas au but de vous servir les uns les autres, parce que si vous le manquez, c'est à moi que vous ne l'aurez pas fait. Aujourd'hui, Église, ayons un amour ardent les uns pour les autres. Parce que lorsque nous accomplissons les choses que Jésus a déclarées, c'est à lui que nous le faisons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez convaincus de l'amour que le Seigneur nous demande ce soir et que vous acceptiez réellement de faire ce que la parole de Dieu nous dit, c'est-à-dire donner votre vie pour vos amis. La Bible nous dit le plus grand amour qui puisse exister, c'est donner votre vie pour l'autre. Aujourd'hui, Église, ne regarde pas si tu es bien. Regarde d'abord si ton frère est bien. Et ensuite, tu verras ta récompense. Tu verras que toi, tu es bien. Mais avant de faire ceci, guéris d'abord tes blessures. Guéris d'abord ton âme. Parce que tu ne pourras pas donner ce que tu n'as pas. Guéris d'abord les blessures de ton cœur. Guéris d'abord ton âme. Et ensuite, tu pourras regarder aux autres. Sinon, tu ne pourras jamais le faire et tu vas t'épuiser parce que ton âme est encore malade. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a deux catégories ce soir. Il y a de ceux qui ont besoin de la guérison de leur âme et le Seigneur veut vous guérir. Alors demandez à Dieu de vous guérir. Et il y a de ceux qui sont prêts à manifester de l'amour ardent pour les autres et alors Dieu va agir en vous et va vous utiliser avec puissance. Amen. Gloire à Dieu. Allons louer le Seigneur pendant le temps qui nous reste. Amen. On glorifie le Seigneur pour sa parole.